Bienvenue dans notre vidéo sur les 10 aéroports les plus dangereux et les plus insolites du monde. Saviez-vous que certains aéroports sont tellement difficiles et uniques que seuls les pilotes les plus compétents peuvent y naviguer en toute sécurité? Par exemple, un aéroport est situé dans une vallée étroite entourée de montagnes, tandis qu'un autre possède une piste dont l'angle d'inclinaison est de 18,6%. Ces aéroports ne sont pas seulement fascinants du point de vue de l'aviation, ils présentent également des risques importants pour les pilotes et les passagers. Dans cette vidéo, nous explorerons les caractéristiques et les défis uniques de ces aéroports, ainsi que leur importance culturelle et historique. Du Bhoutan à l'Antarctique, nous vous emmenons dans un voyage à travers les aéroports les plus dangereux et les plus insolites du monde. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à l'aventure en explorant certains des aéroports les plus difficiles du monde. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu passionnant. C'est parti! Numéro 1, Aéroport international de Gibraltar. L'aéroport international de Gibraltar est largement considéré comme l'un des aéroports les plus inhabituels et les plus difficiles au monde. Situé dans le territoire britannique d'outre-mer de Gibraltar, cet aéroport se trouve très près du centre-ville et est entouré d'un terrain montagneux d'un côté et de la mer Méditerranée de l'autre. La caractéristique la plus remarquable de l'aéroport est sa piste, qui croise une route très fréquentée et nécessite la fermeture de la route à chaque atterrissage ou décollage d'un avion. Malgré sa petite taille, l'aéroport international de Gibraltar gère un trafic aérien important et constitue la principale porte d'entrée du territoire. L'emplacement et la configuration de l'aéroport en font un lieu d'atterrissage difficile pour les pilotes, et seuls les pilotes expérimentés sont autorisés à y atterrir. L'aéroport est également sujet à de forts vents latéraux, ce qui peut rendre les atterrissages et les décollages encore plus difficiles. En raison de la situation unique de l'aéroport, les avions sont obligés de décoller et d'atterrir au-dessus de la mer, ce qui peut être une expérience éprouvante pour les passagers. La piste est également relativement courte, ce qui complique l'atterrissage et le décollage des gros avions. Dans l'ensemble, l'aéroport international de Gibraltar est une destination unique et passionnante pour les amateurs d'aviation, et un lieu d'atterrissage difficile pour les pilotes. Numéro 2, Aéroport de Gisborne. L'aéroport de Gisborne, situé en Nouvelle-Zélande, est connu pour être l'un des aéroports les plus dangereux au monde, en raison de sa courte piste et de sa proximité avec les montagnes et l'océan. L'aéroport est situé sur une étroite bande de terre entre la baie de Poverty et les collines, ce qui en fait l'une des pistes d'atterrissage les plus difficiles pour les pilotes. En effet, la piste ne mesure que 1119 mètres, ce qui est nettement inférieur à la longueur moyenne d'une piste d'atterrissage. Cela signifie que les pilotes doivent faire atterrir leurs avions à un angle plus prononcé que d'habitude et utiliser la totalité de la piste pour garantir un atterrissage en toute sécurité. En outre, l'aéroport est souvent exposé à des vents violents et au brouillard, ce qui ajoute encore à la difficulté de l'atterrissage et du décollage. En raison de ces conditions difficiles, l'aéroport de Gisborne a été le théâtre de plusieurs accidents au fil des ans, dont un accident mortel en 2019. Toutefois, l'aéroport a apporté des améliorations significatives ces dernières années pour renforcer la sécurité, notamment en installant de nouvelles aides à la navigation, en améliorant le balisage lumineux et en prévoyant d'allonger la piste d'atterrissage. Malgré ces améliorations, l'aéroport de Gisborne reste l'un des aéroports les plus dangereux au monde, et les pilotes doivent être très compétents pour relever les défis qui lui sont propres. Numéro 3, Aéroport de Narsarsuaq, Groenland. L'aéroport de Narsarsuaq, situé au sud du Groenland, est l'un des aéroports les plus dangereux et les plus uniques au monde. Cet aéroport est situé dans une zone reculée et est entouré de montagnes, ce qui rend l'approche de l'atterrissage très difficile pour les pilotes. La piste de l'aéroport est également assez courte, ce qui rend difficile l'atterrissage et le décollage de gros avions. Outre la difficulté de la piste, l'aéroport de Narsarsuaq est également soumis à des conditions météorologiques très changeantes. L'aéroport est situé dans une zone où le brouillard et les vents forts peuvent se développer rapidement, ce qui peut compliquer davantage les procédures d'atterrissage et de décollage. Malgré ces difficultés, l'aéroport est un centre de transport vital pour la région, car il permet d'accéder à plusieurs petites villes et villages de la région. L'un des aspects uniques de l'aéroport de Narsarsuaq est sa situation à proximité de la calotte glaciaire du Groenland. Les passagers qui arrivent à l'aéroport ont une vue imprenable sur les glaciers et les champs de glace lorsqu'ils descendent vers la piste d'atterrissage. En plus, l'aéroport abrite un musée qui présente l'histoire de la région, y compris des expositions sur la présence de l'armée américaine au Groenland pendant la Seconde Guerre mondiale. Numéro 4, station aérienne de McMurdo, Antarctique. La station aérienne de McMurdo, située en Antarctique, est l'un des aéroports les plus dangereux et les plus uniques au monde. Cet aéroport est exploité par les États-Unis et sert de plaque tournante pour les transports sur le continent. Cependant, en raison de sa situation dans l'une des régions les plus inhospitalières de la planète,
L'aéroport est soumis à des conditions météorologiques extrêmes et à d'autres dangers qui en font une destination difficile pour les pilotes comme pour les passagers. L'un des défis les plus importants associés à la station aérienne de McMurdo est son emplacement sur une couche de glace. La piste d'atterrissage est construite sur une couche de glace qui peut se déplacer et se fissurer en fonction des fluctuations de température. En plus de cela, l'aéroport est souvent recouvert de brouillard, ce qui rend l'atterrissage et le décollage particulièrement difficiles pour les pilotes. Malgré ces difficultés, la station aérienne de McMurdo est un centre de transport essentiel pour la région, car elle permet d'accéder à diverses stations de recherche et autres installations scientifiques en Antarctique. L'aéroport sert également de ligne d'approvisionnement vitale pour les chercheurs, en leur fournissant de la nourriture, du carburant et d'autres produits essentiels à leur travail, dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Numéro 5, Aéroport international de Barra, Écosse. L'aéroport international de Barra, situé dans les Hébrides extérieures en Écosse, est l'un des aéroports les plus uniques et les plus insolites au monde. Cet aéroport est le seul au monde où les avions atterrissent sur une plage, ce qui en fait une destination incroyablement pittoresque pour les voyageurs. L'aéroport dispose de 3 pistes, délimitées par des poteaux en bois qui sont retirés lorsque la marée monte. À marée basse, la zone de la piste devient une plage ouverte au public. Une fois la marée descendue, la piste est dégagée et les poteaux sont remis en place pour préparer le prochain vol. Si l'atterrissage sur la plage peut sembler idyllique, il présente des risques importants pour les pilotes et les passagers. La piste est sujette à des mouvements de sable et à des conditions météorologiques imprévisibles, ce qui peut rendre l'atterrissage et le décollage difficiles. De plus, l'aéroport est situé dans une zone sujette au brouillard, ce qui rend la visibilité très difficile pour les pilotes. Malgré ces difficultés, l'aéroport international de Barra reste une destination populaire pour les voyageurs, à la recherche d'une expérience unique. L'aéroport est un centre de transport vital pour les Hébrides extérieures, offrant des liaisons avec l'Écosse continentale et d'autres destinations dans la région. Numéro 6, Aéroport international de Wellington. L'aéroport international de Wellington, situé en Nouvelle-Zélande, est l'un des aéroports les plus difficiles au monde. Il est situé sur une étroite bande de terre entre le détroit de Cook et la chaîne de montagnes Rimutaka, ce qui rend l'atterrissage et le décollage particulièrement difficiles pour les pilotes. La situation de l'aéroport le soumet également à des conditions météorologiques imprévisibles et changeantes. Les vents forts et les turbulences sont fréquents dans la région, ce qui rend l'atterrissage et le décollage encore plus difficiles pour les pilotes. En outre, la piste de l'aéroport est relativement courte, ce qui peut encore compliquer les procédures d'atterrissage et de décollage pour les gros avions. Malgré ces défis, l'aéroport international de Wellington reste un centre de transport vital pour la région. L'aéroport est la porte d'entrée de la capitale néo-zélandaise, Wellington, et assure des liaisons avec d'autres destinations dans tout le pays. Ces dernières années, l'aéroport a fait l'objet de plusieurs améliorations afin de renforcer la sécurité et l'efficacité opérationnelle. Il s'agit notamment de la construction d'une nouvelle piste, de l'installation de nouvelles aides à la navigation et de la mise en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité pour les pilotes et les contrôleurs aériens. Numéro 7, Aéroport de Paro, Bhoutan. L'aéroport de Paro au Bhoutan est situé dans une vallée profonde entourée de montagnes imposantes, ce qui en fait une destination difficile, même pour les pilotes les plus expérimentés. L'une des caractéristiques les plus uniques au monde de l'aéroport de Paro est son approche, qui oblige les pilotes à naviguer à travers d'étroites vallées montagneuses et à effectuer un virage serré juste avant l'atterrissage. La piste de l'aéroport est également relativement courte, ce qui peut rendre l'atterrissage et le décollage particulièrement risqués. En raison de la situation de l'aéroport dans les montagnes de l'Himalaya, les conditions météorologiques peuvent également être imprévisibles et changer rapidement. Cela peut poser des problèmes supplémentaires aux pilotes et aux contrôleurs aériens qui doivent travailler ensemble pour assurer la sécurité des opérations de l'aéroport. Malgré ces difficultés, l'aéroport de Paro reste un centre de transport vital pour le Bhoutan, offrant des liaisons vers d'autres destinations dans tout le pays et la région environnante. L'aéroport sert également de porte d'entrée pour les touristes qui viennent explorer la beauté naturelle et le patrimoine culturel de Bhoutan. Numéro 8, Aéroport de Lukla, Népal. L'aéroport de Lukla, situé au Népal, est situé à une altitude de plus de 2,74 km dans les montagnes de l'Himalaya. Cet aéroport est une destination difficile, même pour les pilotes les plus expérimentés. L'une des caractéristiques les plus uniques de l'aéroport de Lukla est sa piste d'atterrissage, qui ne mesure que 0,53 km de long et qui est inclinée à un angle de 12 degrés. Cela rend l'atterrissage et le décollage particulièrement risqués, car les pilotes doivent naviguer à travers d'étroites vallées montagneuses et faire face à des conditions météorologiques imprévisibles. De plus, la situation de l'aéroport dans les montagnes de l'Himalaya peut entraîner des changements rapides des conditions météorologiques, notamment un brouillard épais, des vents forts et une faible visibilité. Cela peut poser des problèmes supplémentaires aux pilotes et aux contrôleurs aériens qui doivent travailler ensemble pour assurer la sécurité des opérations de l'aéroport.
Malgré ces difficultés, l'aéroport de Lukla reste un centre de transport vital pour la région, offrant des liaisons vers d'autres destinations au Népal et dans les régions avoisinantes. L'aéroport sert également de porte d'entrée pour les touristes qui viennent explorer la beauté naturelle de l'Himalaya et faire un trekking jusqu'au mont Everest. Numéro 9, aéroport de Courchevel, France. L'aéroport de Courchevel, situé dans les Alpes françaises, est l'un des aéroports les plus dangereux au monde. Cet aéroport est situé à une altitude de plus de 1,82 km et dispose d'une piste courte et escarpée de seulement 0,52 km de long. L'une des caractéristiques les plus uniques de l'aéroport de Courchevel est sa piste, qui présente un angle de 18,6% et une pente qui descend d'une falaise à l'une de ses extrémités. Cela rend l'atterrissage et le décollage particulièrement difficiles pour les pilotes qui doivent naviguer dans d'étroites vallées de montagne et faire face à des conditions météorologiques imprévisibles. En outre, la situation de l'aéroport dans les Alpes françaises peut entraîner des changements rapides des conditions météorologiques, notamment de fortes chutes de neige et une faible visibilité. Cela peut poser des défis supplémentaires aux pilotes et aux contrôleurs aériens qui doivent travailler ensemble pour assurer la sécurité des opérations de l'aéroport. Malgré ces défis, l'aéroport de Courchevel reste une destination populaire pour les skieurs et les amateurs de sports d'hiver, offrant un accès facile à certaines des meilleures stations de ski des Alpes françaises. L'aéroport est également une destination populaire pour les propriétaires de jets privés, qui apprécient le défi unique et la beauté de l'atterrissage dans un aéroport de haute altitude et difficile. Numéro 10, aéroport international de Tocontin, Honduras. L'aéroport international de Tocontin, situé dans la capitale hondurienne de Tegucigalpa, est l'un des aéroports les plus dangereux au monde. Cet aéroport est situé dans une vallée étroite, entourée de montagnes et de zones urbaines densément peuplées, ce qui en fait une destination où il est difficile d'atterrir. L'une des caractéristiques les plus uniques de l'aéroport de Tocontin est sa courte piste, qui ne mesure que 21 629 km de long et qui est inclinée à un angle de 12 degrés. Cela rend l'atterrissage et le décollage particulièrement risqués, car les pilotes doivent naviguer dans la vallée et faire face à des vents latéraux et à des turbulences imprévisibles. En outre, l'emplacement de l'aéroport dans une zone urbaine densément peuplée peut poser des problèmes de sécurité, car les avions doivent survoler la ville à basse altitude et effectuer un virage serré pour s'aligner sur la piste d'atterrissage. Cela peut poser des problèmes supplémentaires aux pilotes et aux contrôleurs aériens qui doivent travailler ensemble pour assurer la sécurité de l'exploitation de l'aéroport. Malgré ces difficultés, l'aéroport de Tocontin reste un centre de transport vital pour la région, offrant des connexions vers d'autres destinations en Amérique centrale et au-delà. L'aéroport sert également de porte d'entrée pour les touristes qui viennent explorer la beauté naturelle et la culture du Honduras. C'est tout pour notre vidéo sur les 10 aéroports les plus dangereux et les plus insolites du monde. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage avec nous et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur ces destinations incroyables. De la courte piste de l'aéroport de Courchevel à la difficile approche de l'aéroport international du Tocontin, ces aéroports représentent un défi unique pour les pilotes et offrent un aperçu fascinant du monde de l'aviation. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu passionnant. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ci-dessous pour nous faire part de vos réactions ou de vos suggestions pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine.